Moi c'est Yanis El Mraoui, donc j'étais à l'initiative d'Écolycée Berthelot ici au lycée. Et après c'est en terminale où après des sollicitations d'autres lycéens qui voulaient savoir comment on avait mené telle ou telle action, j'ai eu l'idée de fonder Lycée en transition, donc un réseau d'écolycéens engagés. Moi je suis Edwige Pujol et je suis actuellement en première. Donc je coordonne avec Yanis le réseau Lycée en transition et je suis par ailleurs énormément investie dans les éco-actions qu'on mène localement à Berthelot. J'ai été sensibilisé en voyant aussi les solutions qui existent sur le terrain, les alternatives, donc avec des films comme celui de Cyril Dion ou des associations aussi qui regroupent les alternatives écologiques comme Alternatiba. Et donc ça c'était en seconde. Et en première je me suis dit bon, on passe la majorité de notre temps au lycée, ça serait bête de ne pas faire quelque chose, de ne pas faire évoluer au moins le tri du papier. Et après évidemment j'avais d'autres idées d'actions à mettre en place. Donc c'était d'abord cette étape-là. Donc au début du projet, j'avais envie de réunir les différents acteurs parce que je savais qu'il y avait des profs qui étaient engagés, des lycéens qui étaient prêts à aller dans ce sens, des membres de la direction. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé au bureau du proviseur et j'ai demandé est-ce que ce serait possible d'avoir une salle et un créneau pour pouvoir en discuter ensemble. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a mis en place un fonctionnement. On s'est dit on va se réunir tous les mois et on a aussi s'est mis d'accord sur un but pour Écolycée qui est de à la fois réduire l'empreinte du lycée sur l'environnement et sensibiliser les lycéens à l'urgence climatique. Et c'est à partir de là où on a mis en place une méthodologie un peu de travail qui permettait d'être assez efficace, qui est d'abord faire une collecte d'idées à l'échelle du lycée et ensuite faire le tri en fonction de la faisabilité et de la pertinence des idées d'action. Et ce qui nous menait après à un plan d'action qui est validé par la direction et qu'on mettait en place tout au long de l'année. On a mis en place une vingtaine d'actions quand j'étais en première et après c'était quoi une trentaine quand j'étais en terminale. Donc c'est vrai que on a eu cette reconnaissance aussi très vite de l'académie avec le label E3D de niveau 2 qu'on a obtenu au bout de 6 mois d'action. Donc ce qui nous a permis après d'aller plus loin, mettre en place les éco-délégués un an avant la mise en place obligatoire dans chaque établissement. On a pu avoir aussi un petit budget pour mener nos actions. Et donc c'est après en terminale où on est passé à une autre échelle avec Lycée en transition. Donc là c'était à la suite de messages qu'on recevait sur Insta pour nous demander comment vous avez mis en place telle ou telle action, comment vous avez convaincu la direction que ce projet était pertinent. Et donc derrière on s'est dit il va falloir faire une plateforme. On a trouvé un moyen de faire cette plateforme avec un ancien élève du lycée, Jacques, qu'on remercie encore, pour nous avoir formés à la création de sites, parce qu'au début on n'en savait rien. Et donc aujourd'hui il y a un réseau social de l'éco-action lycéenne qui est accessible à tous et que chacun peut rejoindre librement pour pouvoir partager ses actions, pour pouvoir bénéficier d'informations et d'outils qu'on met à disposition et participer aussi à des événements tels que des forums des lycées en transition et des webinaires scientifiques. Ce qui me paraît important d'ajouter, c'est que donc ce site qui s'appelle Lycée en transition, il est entièrement géré par des lycéens, avec évidemment un support important grâce à l'action de Jacques, et pour les lycéens. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Complètement. Et c'est une première, une plateforme faite par les lycéens pour les lycéens. On a à peu près une centaine de personnes qui se sont inscrites librement en tant que particuliers. Et on a 34 établissements qui sont inscrits sur le réseau et dont on peut trouver les coordonnées sur la carte du réseau. Voilà, donc on en a en France, dans différentes villes, on en a aussi un au Maroc, un prof qui est très très investi mais qui n'a pas encore inscrit son établissement en Allemagne, à Fribourg. Et bientôt de l'autre côté de l'Atlantique avec des contacts qu'on a avec le réseau de l'AEFE
nous permet voilà, les lycées français à l'étranger pour pouvoir voilà, essayer de faire profiter cet outil et cette communauté à des lycéens à l'étranger qui ont parfois les mêmes freins que nous, et voilà, souvent. Et c'est intéressant aussi de partager, à faire des rencontres avec des personnes qui ont des cultures différentes et des approches de l'écologie différentes, parce que voilà, en Amérique du Sud, il peut y avoir des problèmes au niveau politique qu'il n'y a pas en France, et voir comment ils sont face à des différents enjeux, c'est vachement intéressant. On fait des événements pour permettre à tous les lycéens qui ont envie librement de faire des actions comme les nôtres. Donc à la fois on partage nos actions, des idées d'action, les méthodes, les conseils, contacter telle association pour mener telle action, parler avant à l'intendant de votre projet pour être sûr que c'est faisable, plein de choses comme ça. Et on fait aussi des forums, je crois que tu en as déjà parlé, oui, rapidement, dans lesquels on échange nos questions, etc. Et des webinaires et des conférences. Et donc il y a la conférence de Benoît Messignac et celle de Jean Jouzel. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu poser nos questions de lycéens et lycéennes qui peuvent paraître parfois incongrues pour les autres personnes, et qui ont pu être posées, expliquées. Et c'est vraiment ça qui est... Je pense que c'est ce qui a voulu être fait, donc d'insérer ce genre d'action dans le cadre scolaire de façon régulière et dans chaque établissement, avec le rôle des éco-délégués. Mais il n'y a pas de créneau qui est vraiment dédié, et c'est ça qui manque, et donc ça dépend énormément des établissements. Il y a des établissements dans lesquels il va y avoir un ou une CPE très très investie sur ce genre de questions, d'autres non. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose à creuser du côté des éco-délégués pour que ce soit plus appliqué, et pas juste une circulaire qui lance ça. Et en réalité, des gens qui ne sont pas intéressés par ce genre de problème sont éco-délégués. Ça arrive. Parce qu'après, sinon, il y a les cours. Il y a des créneaux qui existent, comme par exemple la vie de classe en seconde, où là, ça va dépendre du lycée, ça va dépendre des professeurs, mais ils ont totalement la liberté pédagogique comme M. Medj en seconde, va nous faire des projets qui répondent aux enjeux développement durable, 17 objectifs développement durable. Donc oui, ce serait intéressant que ça soit plus intégré, mais pas forcément en tant que tel, parce qu'après, si c'est trop institutionnalisé, peut-être ça va mettre plus de freins qu'autre chose. Notre force, c'est qu'en fait, on se dit, bon, on peut faire de l'écologie, on a toutes les possibilités, et évidemment, on va avoir des barrières, mais on n'a pas d'obligation. Et souvent, quand on a échangé avec des profs qui n'avaient pas réussi à mener des projets, c'est parce qu'ils avaient imposé un devoir, faites cette action. Et du coup, je ne sais pas si ça pourrait rentrer en tant que tel, mais par contre, nous, ce qu'on a, c'est qu'on a quand même la possibilité, exceptionnellement, de ne pas aller en cours pour faire un projet très important, etc. Et donc ça, c'est la souplesse de l'établissement, de l'administration.